quelle a été ma première expérience dans l'immobilier? Ça, c'est une vraie question. Ma première vente, donc ma première expérience, mes premiers pas dans l'immobilier, je pense que je vais jamais les oublier. Je vais jamais les oublier parce que c'est ce qui marque en fait mon lancement dedans, quoi. C'est mon premier pas. Je vais clairement jamais oublier le nom et prénom des personnes qui ont acheté, qui ont vendu, le notaire, le lieu. Je vais rien oublier de ça. Non, pour être sérieux, ma première vente, ma première expérience, elle s'est faite dès le premier mois. Donc c'est un petit peu incroyable, c'est pas comme ça pour tout le monde, hein, on va pas se mentir. Faut se faire un réseau. Moi, j'étais pas du tout dans l'immobilier de base. J'étais dans mon petit cocon, dans mon petit salariat. Je calculais personne. J'étais pas dans le mood commercial, je parle avec tout le monde, j'étais pas dans ça, donc il fallait vraiment que je parte à zéro, que je démarre. Et ça, c'est un vrai exercice en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de mandat, j'ai pas rencontré de personnes qui vendaient leurs biens et qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné cette chance en fait de vendre pour eux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai reçu un mail et c'était un mail de Se Loger. Donc c'est un partenaire qui travaille avec nous. Il faut savoir que chez IAD, on est sur plus de 200 plateformes de vente, dont Se Loger. Et Se Loger, en fait, de temps en temps, il nous envoie des mails avec des recherches locataires et des recherches acquéreurs. Et en fait, dès le début, dès que je me suis lancée chez IAD, j'ai reçu plusieurs mails comme ça et je suis tombée sur deux acquéreurs, deux filles, deux femmes. Et l'une d'entre elles était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années, elle avait un sacré apport parce qu'elle avait touché un héritage. Et tout le monde dans son entourage lui disait vas-y, il faut que tu achètes ton premier bien immobilier, t'es jeune, t'as de l'argent, t'as un CDI, c'est le moment, fonce, fais ce que t'as à faire. Et en fait, bah, moi je suis tombée, j'ai reçu sa demande. J'ai reçu sa recherche en fait, ses critères, etc. Et je l'ai tout de suite appelé. Je l'ai tout de suite appelé, j'ai fait ma pro, j'ai dit écoutez, Madame X, j'ai bien reçu votre demande, vous cherchez un appartement dans tel secteur, tel budget, mètres carrés, chambre, etc. J'ai tout noté. Et là, j'ai demandé à ma marraine comment ça se passe dans ces cas-là. Pour les locataires, pour les acquéreurs, comment ça se passe? Parce que là, en fait, le travail, il vient un petit peu à toi. On est censé chercher des mandats et vendre, mais est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne? Si on a les acquéreurs, comment ça se passe? Parce que moi, je pensais dès le début qu'avoir des acquéreurs, c'était un réel potentiel en fait. C'est un peu t'apporte du travail en fait. C'est un peu du travail facile. Et moi je l'ai vu comme ça. J'ai vu ça comme une opportunité. Et en fait ma marraine m'a expliqué que c'était à moi du coup de faire des recherches selon ces critères. Et avec ça, eh ben je pouvais faire du partage. C'est-à-dire que comme je n'ai pas de mandat, j'avais rien du tout en vitrine, j'avais ce pouvoir entre guillemets d'avoir un acquéreur et d'aller chercher chez les autres les mandats qui sont déjà en ligne en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches sur notre plateforme IAD. Je suis tombée sur tous ceux qui avaient des mandats en cours, en fait, des biens en vente. Et j'ai pris tous ceux qui correspondaient à ces critères. Et je les ai appelés. J'ai dit, écoutez, je suis Virginie de chez IAD. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut visiter? Ok, ça se fait. Chez IAD, ils ne peuvent pas refuser le partage. Normalement. Moi, personnellement, j'ai pas eu de mauvaise expérience par rapport à ça. Tous les IADiens, tous mes collègues, ils ont répondu présent. Il n'y a eu aucun souci. Et en tout et pour tout, on a effectué 2 visites avec la même IADienne et quelques jours après, une autre visite avec un IADien. Et en fait, le premier appart qu'on a visité, mon acquéreur a eu un coup de cœur. Mais vraiment, genre, elle avait des étoiles dans les yeux, c'était incroyable, c'était trop mignon. Et moi, comme je débutais, je me suis dit, bon, voilà, kiffé, mais voilà, je vais pas m'emballer, hein, on va pas s'enflammer non plus. Et au final, 2 semaines après, je suis restée très proche d'elle, je suis restée en contact, je l'ai pas lâchée, vraiment, je l'ai suivie du début à la fin. Elle a voulu faire une contre-visite avec un de ses proches. Et elle a tout de suite fait une offre. Elle a fait une offre avec une très faible négociation, je crois de 3 000 € de tête. Et ça a été accepté. L'offre d'achat a été acceptée. On est parti chez le notaire, on a signé le compromis. Et du coup, j'ai fait du 50-50 avec une IADienne qui, elle, avait le mandat. Voilà, pour résumer un petit peu la situation. Moi, j'ai été jusqu'au bout des choses. Je suis en partenariat, entre guillemets, avec des courtiers. Un en particulier que j'aime beaucoup, que je trouve très pro. Et en fait, elle n'avait pas démarché encore sa banque ou quoi que ce soit pour estimer sa capacité d'emprunt. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai proposé
de travailler avec mon courtier, de le contacter de ma part et d'estimer sa capacité d'emprunt gratuitement en fait. C'est ce qu'elle a fait, donc on a avancé très vite parce que autant te dire que c'est ton courtier, tu lui fais confiance, tu sais comment il bosse et voilà quoi. Et ça s'est passé très vite, tout s'est passé en quelques jours, quelques semaines et au final elle est passée avec mon courtier, c'est-à-dire que mon courtier partenaire m'a aussi mis en apporteur d'affaires, donc j'ai touché une commission grâce à ça. Mon courtier m'a apporté une commission. Du coup, donc j'ai fait la vente en 50-50 avec une IADienne et en plus de ça, j'ai touché une commission de mon partenaire courtier parce que je lui ai apporté un client. Et ça, c'est vraiment... première vente, je peux pas arriver mieux. Enfin, ça aurait été un kiff d'avoir un mandat, je vais pas mentir. Mais là, faut pas être trop gourmand, tu vois. Faut pas être trop gourmand et... mais non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je regrette pas du tout cette expérience. Elle m'a enrichie dans le sens où j'ai pris conscience que dans les deux sens, ça marche. Tu vois, si je galère à trouver des mandats, il y a du travail dans les deux sens. Il y a des potentiels vendeurs et des potentiels acquéreurs. Il ne faut pas négliger les deux. Et j'ai bien fait de ne pas négliger les deux. J'ai appris aussi à comment mes autres collègues travaillaient. Parce qu'on a tous un petit peu notre façon de travailler, sachant qu'on est indépendant en plus. Du coup, j'ai pu voir ça un petit peu chez deux autres IADiens avec qui j'ai fait des visites. J'ai pu les rencontrer et puis voilà, c'était cool. Franchement, je ne regrette pas du tout. Et puis voilà, j'ai ce flex de dire dès le premier mois, j'ai fait une vente. Bon, techniquement, j'ai fait 2 ventes en partage dès le premier mois. Mais là, on parle de la première, donc on va rester sur la première. Mais ouais, j'étais vraiment fière de moi et puis ça m'a donné confiance en fait. Ça m'a donné confiance. Je me suis dit, bon, c'est assez dur quand même de trouver des mandats, d'aller chercher. Il faut prospecter, il faut se vendre, il faut se montrer, il faut toquer à la porte des gens, faut faire des appels téléphoniques. Enfin, faut être partout, quoi. Faut être partout. On commence vraiment à zéro. Il faut qu'on construise un réseau, tout simplement. Et comme je pars de zéro, ça me faisait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir. Ça me faisait un petit peu peur, mais voilà, ça m'a donné confiance. Et maintenant, il ne reste plus qu'à continuer sur cette bonne lancée, on va dire.